Bonjour, nous allons continuer notre série d'enseignements introductifs à propos d'un cours en miracle avec un enseignement sur ce que j'appellerais notre univers spatio-temporel. D'abord un petit rappel par rapport à l'enseignement précédent qui nous parlait du rêve secret. Nous avons vu dans l'enseignement précédent qu'il y a un rêve secret qui manifeste le rêve dans lequel nous sommes et que nous appelons notre univers spatio-temporel. Le rêve secret était composé de deux visiocasques, un permettant de rêver du ciel et l'autre permettant de rêver ce monde. Le visiocasque qui permet de rêver du ciel permet donc de voir ce que le cours appelle le monde réel, tandis que le visiocasque qui permet de rêver ce monde nous permet donc de voir ce que l'on pourrait appeler le monde faux. Chaque univers que nous voyons est dans l'un des deux visiocasques. Donc, dans le visiocasque de l'esprit juste, comme le cours l'appellerait, ceux qui l'ont porté sont des illuminés et ils voient un seul univers qui est le monde réel. En revanche, dans le visiocasque de l'esprit faux, ceux qui le portent, parmi lesquels nous tous, voient plusieurs univers potentiellement, mais un seul à la fois. Tous ces univers sont superposés comme dans le spectre électromagnétique. Et c'est notre système de pensée qui détermine quel visiocasque nous allons voir. De même, nous avons vu, il y a de cela deux enseignements, que le ciel n'est rien d'autre qu'un univers parmi ces univers, et ils sont donc tous superposés. C'est à la manière de penser de l'individu, de l'être, qu'il décide de quel univers il veut voir, dans quel univers il veut apparaître, quel univers il veut faire, de quel univers il veut faire l'expérience. Donc, les habitants du rêve sont tous dans l'esprit de celui qui est en train de rêver. Ils sont des idées en lui. Ils sont englobés par lui. Et il y a un seul monde réel dans l'esprit juste, comme je l'ai dit. Mais il y a plusieurs univers faux dans l'esprit faux. Notre univers spatio-temporel n'est que l'un parmi des milliards. En vérité, les véritables univers faux sont dans les esprits des individus où chacun a son propre univers. Même si nous semblons voir le même univers faux, le même monde faux, nous avons chacun une représentation en idée de ce monde qui fait notre univers, qui fait que nous pouvons croire voir le même univers, le même monde faux, mais il n'est pas le même univers à l'intérieur de nous. Et j'aime bien prendre le principe de ce que Guy, que je suis, peut être pour mon épouse son mari dans son univers, et être pour mon enfant son papa dans son univers, et je suis un employé pour mon patron dans son univers, ainsi de suite. Je suis le voisin pour celui qui est à côté de moi dans son univers. Donc la même entité, le même être, la même personne, aura une identité différente selon les univers, selon que le créateur de l'univers lui a donné une identité dans son univers. Ceci étant dit, revoyons maintenant le principe du monde dans lequel nous vivons, que j'appelle l'univers spatio-temporel, qui n'est qu'un des univers parmi tant d'autres. Les univers ne sont pas toujours habités, il faut le dire, par des humanoïdes. Des êtres dans les univers seront différents et ils vont se considérer les uns les autres comme des fantômes. Ils vont chacun rester dans son univers, les êtres dans les univers manifestés. Donc, à l'intérieur de nous, chacun a bien sa petite idée de ce qu'il voit. Mais à l'extérieur, ce sera pas très souvent apparemment la même chose, encore qu'on ne peut pas le garantir. On prend le cas des daltoniens, où un daltonien va voir le vert et il va dire que c'est le rouge, et celui qui voit, il va voir le rouge et dit que c'est le vert. On prend le cas des attributs comme la beauté, la laideur, la gentillesse, la méchanceté. Pour un, il sera beau, pour l'autre, il sera laid, selon l'univers privé de chacun. Donc, ce sera la même entité, mais qui aura des attributs différents selon l'univers. Contrairement au ciel, où ils ont la même appréciation, la même lecture de tout attribut, de tout ce qui existe au ciel. Donc c'est un système de pensée qui est partagé. Donc j'aimerais rappeler qu'au ciel, le ciel est le seul univers où tous ont le même système de pensée et tous les autres univers dans le rêve sont faits d'individus qui chacun a son propre système de pensée. C'est ça qui fait l'individualité et ça qui fait notre solitude dans notre univers. Apparemment, nous croyons voir la même chose, mais on ne voit pas la même chose parce que l'univers est dans le système de pensée. Donc quand nous voyons l'enfer, c'est l'enfer qui est en nous. Quand nous voyons le paradis, c'est le paradis qui est en nous. Tant qu'on n'est pas au ciel, tout ce dont on peut faire l'expérience dans le rêve est individuel et dans notre univers privé. Donc, le principe est le suivant. Notre univers est un univers parmi tant d'autres dans le pur esprit qui est le seul univers. Le pur esprit est le seul univers, le pur esprit de Dieu. J'ai envie de le comparer à un espace vide qui est rempli d'une vapeur magique dans laquelle chacun a le droit de manifester ce qu'il veut. Dieu et ses créations
qui pensent la même chose ont décidé que le pur esprit à jamais sera vide. Mais nous autres, qui voulions faire l'expérience d'autre chose, nous avons décidé que le pur esprit, comme les magiciens, va contenir des symboles, des formes, des objets, des univers, des humains, et que sais-je encore, tout ce que nous avons rempli dans le pur esprit. Et nous avons donné des fonctions différentes à toutes ces choses. À la perception de Dieu du pur esprit est que le pur esprit demeure à jamais vide, et ce vide est à la fois lui et toutes ses créations. Ma perception à moi est que le pur esprit est rempli de ma maison, ma voiture, mon entreprise, ma femme, mes enfants, mes voisins, mes amis, mes ennemis et que sais-je encore, tous ces attributs que nous avons créés qui font que ma perception rend le pur esprit complexe, alors que dans la perception de Dieu, le pur esprit est très simple. Il y a un seul, et le seul est tout, et tous sont le même. Donc nous sommes donc pratiquement, j'aime bien le dire, des magiciens qui ont utilisé leur aptitude à manifester des choses pour transformer le pur esprit de Dieu en autre chose que nous prenons pour notre réalité. Ce magicien est appelé dans un cours en miracle l'esprit conscient. Donc, au lieu d'être le Christ au ciel, quand je deviens un magicien, je deviens selon un cours en miracle l'esprit conscient, celui donc qui manifeste tout ce que Dieu n'a jamais conçu, n'a jamais prévu de mettre dans son univers, parce qu'il voulait faire des expériences différentes. Et cet esprit conscient demeure en vérité dans le rêve secret, qui est l'ensemble des pensées qu'il y a en lui, de ce qu'il a inventé. Donc, non seulement il y a toutes les créations de Dieu en lui, mais il y a aussi tout ce qu'il a inventé, c'est-à-dire le microbe, le virus, la fourmi, le grain de sable, l'arbre, la feuille, et que sais-je encore, le minéral, tout ce qui semble exister à l'extérieur n'est nulle part à l'extérieur, mais cela est dans l'esprit conscient, dans le système de pensée de l'esprit conscient. Chacun de nous a sa petite idée de tout ce qui a été inventé par le magicien. Ce magicien, d'une manière globale, on va l'appeler l'ego parce qu'il est le même, il est un, même s'il s'est divisé apparemment toujours par un tour de magie pour manifester apparemment plusieurs esprits conscients. Mais au départ, il est un seul magicien que le cours appelle l'ego, et nous sommes tous des symboles de ce magicien qui aimons jouer des tours de précision à nous-mêmes pour nous amuser, mais aussi pour jouer des individualités, pour jouer les créateurs incréés, pour montrer à Dieu que nous sommes capables de faire au-delà de ce qu'il a fait, parce que nous croyons que nous sommes plus puissants que lui. Donc, étant dans le rêve secret, nous projetons dans des images, parce que le vide ne peut jamais contenir des images. Nous avons quand même inventé une aptitude à manifester des formes et des symboles, comme sur un écran de cinéma ou sur un écran de fumée, que nous appelons donc les univers. J'aime bien dire symboliquement qu'il y a plusieurs écrans, chaque écran symbolisant un univers. Donc je peux voir un seul écran à la fois, et dans le même écran, plusieurs entités peuvent projeter leur propre histoire. Donc chacun de nous, avec son système de pensée, a une appréciation des images que nous croyons voir collectivement, mais nous utilisons le même écran pour chacun projeter ce que nous appelons sa vie ou son existence, qui dépend donc de ses croyances, de ce qu'il a inventé en l'ego. Donc nous avons inventé le rêve manifesté pour nous tromper nous-mêmes. C'est-à-dire que tout ce que nous avons placé dans le rêve est susceptible de nous faire croire que le rêve est réel. La réalité est vide, je le répète, la réalité n'est que le Christ, mais tout ce que j'ai mis dans le rêve, la moindre chose que je perçois me fait croire que le rêve est réel, et telle est mon intention. Pourquoi? Parce que je voulais que le rêve dure. Aussi longtemps que je crois que le rêve est réel, aussi longtemps que je crois que le film est intéressant, je ne suis pas pressé de rentrer à la maison, je ne suis pas pressé de me réveiller, je ne suis pas pressé de rentrer au ciel. Donc nous avons rendu notre film, notre rêve intéressant par des oppositions, les conflits, les manques, les peurs, les besoins, la mort, la naissance, les fêtes, les joies, les tristesses et autres, toutes ces choses impossibles au ciel, simplement pour donner du contenu à notre scénario, à notre script, afin que nous demeurions le plus longtemps dans le rêve. Quel est donc l'intérêt de voir le jeu? Imaginez que l'univers est comparable à un jeu vidéo que joue un enfant, et le seul principe de l'enfant est de dire cette image est vraie, cette autre image est fausse. C'est tout ça l'enjeu de notre existence. Pendant que nous voyons un rêve qui a déjà été joué, donc comme un film qui a déjà été enregistré, notre seul intérêt à jouer, notre seul rôle dans le film est de pouvoir dire cette scène est vraie, cette scène est impossible. Donc c'est un jeu que j'appelle le vrai ou le faux. En vérité, tout est faux dans la scène. Mais nous nous sommes enseignés nous-mêmes à croire que tout est vrai. Et du coup, nous devons maintenant apprendre à dire de tout ce que nous voyons, ceci est impossible au ciel, donc c'est faux. Voilà le principe du magicien que je suis. Voilà le principe du rêve que nous avons inventé. Voilà pourquoi nous sommes dans ce monde. À nous entraîner à nier le mensonge que nous sommes enseignés nous-mêmes. À pouvoir dire de tout ce que nous percevons, ceci est faux, ceci est
impossible. Je voudrais maintenant parler du principe de la projection du rêve. Donc, un peu comme au cinéma où le film est dans une bobine qui est dans un projecteur et est projeté sur un écran de cinéma par un opérateur pour être vu par les spectateurs qui sont en salle, notre rêve est dans l'esprit inconscient. Il est exactement comme un film. Il est déjà tourné et il ne se passe plus rien. Tout s'est fait quand le rêve du Fils au ciel s'est terminé. L'histoire était terminée. Mais l'histoire a été enregistrée pour être vue par sa conscience individuelle, pendant que sa conscience de l'unité parfaite continue à vivre sa vie normale au ciel. Sa conscience individuelle est ce qui le distrait dans le rêve et lui fait croire qu'il a quitté le ciel, alors qu'il n'a jamais quitté le ciel. Nous nous rappelons de la métaphore du rêveur de nuit, qui quand il dort, sa conscience en va se balader dans des horizons dont il ne se souvient souvent pas. Ceux qui ont la bonne mémoire savent qu'ils vont là-bas, elle va là-bas faire une autre vie. Peut-être qu'elle a même une femme, des enfants, un emploi là-bas, une entreprise, qu'elle est présente là-bas dans un autre univers. Mais quand elle revient dans l'univers du jour, elle oublie tout ça et puis ce n'est que la nuit qu'elle repart faire ses aventures. Il en est de même, notre conscience individuelle croit avoir quitté le ciel et c'est elle qui est donc en train de visionner le rêve secret qui est projeté comme sous la forme des univers. Donc le rêve tout entier est en chacun de nous, puisque nous avons le même esprit inconscient. Donc nous connaissons tous l'histoire du rêve et au moment de le visionner, nous ne faisons que choisir un DVD, un film, une section du rêve et pour la visionner en nous appropriant le rôle de l'acteur principal que nous avons choisi. Donc nous décidons simplement de voir l'histoire de Guy et dire moi je vais voir la section du rêve qui s'appelle l'histoire de Guy. J'ai choisi dans cette section et quand Guy naît, je vais identifier un bébé qui est né en lui. Quand il grandit, je dis grandir en lui. Quand il vit, je dis vivre en lui et quand il décède, je dis que je suis mort avec lui. Donc chacun de nous va dans le rêve secret qui nous est commun et choisit un acteur pour voir son histoire en s'identifiant à lui. Donc le rêve est donc ainsi projeté de manière individuelle dans notre esprit, c'est-à-dire que quand j'ai choisi mon acteur principal, les figurants de mon rêve ne seront pas les figurants de votre rêve. Un figurant chez moi sera peut-être votre acteur principal. Chacun de nous est figurant dans le rêve des autres. Il n'en demeure pas moins que c'est le même rêve qui est projeté par le même esprit inconscient. Donc notre rêve n'est qu'une question d'interprétation. Les images que nous percevons ne sont pas parlantes en elles-mêmes, c'est nous qui leur donnons un contenu en termes de sensations, d'émotions, de ressentis et même de paroles. Donc c'est un rêve, c'est un film muet dans lequel nous mettons des mots en fonction des conseils que nous recevons des souffleurs dont nous allons parler plus tard. Si vous me demandez comment est-ce que l'idée fausse qui est dans l'ego, qui est dans l'esprit inconscient, peut être projetée pour devenir les formes et les symboles que nous prenons pour de réalité, je vous dirais que ce n'est pas humain, ce n'est pas de l'intelligence humaine à pouvoir expliquer ces principes, mais il faut seulement considérer que c'est comme une magie. À partir de notre simple pensée, nous transformons les choses. L'idée est d'abord à transformer en énergie. Donc au départ, il y a une seule idée égo, l'idée de la séparation, principe de pouvoir diviser le pur esprit. Donc par la magie de la puissance de la création, parce que nous sommes co-créateurs, nous avons le pouvoir par notre pensée de manifester des choses inédites. Donc nous avons commencé par manifester l'énergie et ensuite l'énergie est transformée en matière. Pour ceux qui connaissent l'expérience de Jung, l'expérience de la double fente de Jung qui dit que les photons peuvent devenir des billes dans la matière quand ils sont observés, c'est un peu cela d'une manière rudimentaire, la manière d'expliquer comment l'énergie, partant de l'idée, devient d'abord l'énergie, cette énergie dont les gens font l'expérience dans la Kundalini, et de l'énergie maintenant on produit la matière simplement par la pensée. Et cette matière commence par les particules fondamentales que nous prenons souvent comme le fondement de la matière, alors que tout part de l'idée divisible, l'idée égo. Donc c'est nous qui avons inventé l'énergie, qui est le sujet d'étude de la physique quantique, et l'énergie est devenue la matière, qui est le sujet d'étude de la physique newtonienne. Donc c'est à chacun de savoir à quel niveau du rêve il va opérer. Il y en a qui préfèrent opérer au niveau de l'idée égo, on les appelle les spiritualistes, les médiums, les voyants, les savants et autres. Eux, ils opèrent au niveau de l'idée égo. Il y en a qui veulent plutôt analyser notre univers au niveau de l'énergie, c'est les physiciens de la quantique, et il y en a qui se contentent de l'analyser au niveau de la matière. Ce sera les matérialistes, ceux qui croient que la matière est tout, et en dehors de la matière, il n'y a rien. Fondamentalement parlant, au niveau métaphysique élémentaire, je pourrais dire que tout être humain est comme un atome et ses électrons. Donc, si nous prenons le noyau de l'atome, il sera comparable à l'esprit conscient. Et autour de ce noyau de l'atome voltigent des milliards d'électrons qui chacun font
l'être humain à une seconde donnée. Et ces électrons sont dispersés dans tous les univers. Nous sommes tous dans chaque univers. Et nous avons un seul esprit conscient donc, qui s'identifie à un de ces électrons à la fois, qui devient nous à la seconde. Donc, pendant que je vous parle, depuis que j'ai commencé à parler, j'ai déjà certainement fait défiler des milliards d'électrons de moi qui sont apparemment toujours moi. On peut les comparer aux photos quand on projette les images au cinéma, où on projette 40 photos la seconde. Chaque photo serait dans l'image de cet électron et chaque photo va être individuelle. Mais une fois qu'on les a juxtaposées et qu'on les a fait défiler à une certaine vitesse, elles donnent l'impression des déplacements, elles donnent l'impression de parler, elles donnent l'impression de s'agiter, elles donnent l'impression de passer du temps, alors qu'en fait, c'est une succession de photos ou alors une succession d'électrons qui apparemment se manifeste sous la forme de corps. C'est métaphoriquement parlant. Donc chacun de nous est comparable à l'atome, au noyau d'un atome, et autour de lui voltigent des milliards d'électrons qui lui appartiennent, qui peuvent devenir ses corps. Les uns sont riches, les autres sont pauvres, les uns sont malades, d'autres sont en santé. Il y a un qui va mourir à 10 ans, l'autre qui mourra à 100 ans. Donc c'est lui, dans ses choix, qui va déterminer quel électron il veut présenter, quel électron il veut manifester, de quel il veut faire l'expérience en fonction de ses choix qui sont de juger ou de pardonner en fonction de son système de pensée. Donc c'est ces électrons qui défilent et qui nous font croire que nous sommes des êtres. Quand nous croyons que nous avons guéri miraculeusement. Non, nous avons simplement choisi un électron qui est en santé pour le manifester et le remplacer par l'électron malade. Donc tout ce que nous faisons sont des croyances. Quand nous croyons ressentir la douleur, non, nous avons simplement projeté le signal douleur. Voyez-vous, au cinéma, quand on projette des images, elles sont neutres et non pas de son. Il y a une bande parallèle qui accompagne ces images qu'on appelle la bande de son. Dans notre film, à nous, plus complexe, nous avons même la bande de ressenti, la bande d'émotion, la bande de sentiment, et que sais-je encore, dont la douleur, le goût, le toucher, la vue et autres, la parole, sont des bandes autonomes que nous pouvons activer ou désactiver à loisir quand nous avons atteint un certain niveau d'initiation. C'est ce que les initiés apprennent dans les loges, à pouvoir manipuler l'image. Elle est standard, on la change par le pardon ou le jugement, et le signal qui accompagne l'image, c'est-à-dire la douleur, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, est décidé par l'esprit conscient au moment où il est en train de voir le film. Il peut décider de ne plus sentir la douleur, il peut décider de ne plus sentir le goût, il peut décider de ne plus sentir, ma foi, la peur, l'émotion, l'amour et que sais-je encore au sens humain. Donc c'est les décisions de l'esprit conscient qui accompagnent les images qu'il est en train de visionner et qui celles-là, proviennent de l'esprit inconscient. Donc, un univers a donc plusieurs dimensions temporelles qu'on pourrait appeler des sous-univers. Donc, chaque électron est dans sa dimension temporelle. Même si on ne s'en rend pas compte, à chaque seconde, à chaque microseconde, à chaque fois qu'une image s'affiche, nous avons changé d'univers, de dimension temporelle. Et cette dimension temporelle a ses attributs particuliers. On se ressemble beaucoup dans une série d'électrons qui se suivent. C'est ça qui donne l'impression d'une croissance, mais on peut aussi arriver à choisir un électron qui est totalement différent de celui qui venait d'être défilé. Si bien que vous allez voir un homme qui va commencer à décider qu'il est une femme, parce qu'il a choisi une de ses occurrences à lui, qui appartient peut-être à une autre vie, entre guillemets, et dans laquelle il sera une femme, il se met à la vivre maintenant. Vous aurez un vieillard qui va commencer à jouer à être un bébé, ou un bébé qui va penser comme un vieillard. Vous allez avoir un enfant d'une manière inattendue qui est surdoué parce qu'il a pris ses connaissances d'une autre vie pour les appliquer à cette vie-ci. On va l'appeler un surdoué, ainsi de suite. Donc, nos électrons déterminent dans quelle dimension temporelle nous sommes et dans quelle vie nous sommes. Ils sont repartis de vie en vie d'une manière linéaire, aléatoire, mais tous sont déjà disponibles. Les initiés peuvent aller voir des anciennes vies en allant activer un électron déjà supposément passé, et peuvent aussi voir les futures vies en allant voir un électron qui est supposé venir dans des centaines d'années, et on dit qu'ils ont voyagé dans le temps, mais tout cela est déjà fait parce que le film est déjà tourné, et ceux qui les voient n'ont que cette attitude à aller défiler dans la bande pour voir les images avant ou les images après. Les corps sont donc dans toutes les dimensions temporelles, ils n'ont pas toujours la forme humanoïde. Dans chaque univers, nous avons convenu de donner une forme précise aux différents corps. Donc sur la Terre, nous avons décidé qu'ils ont la forme que nous connaissons, mais ailleurs, ils ont d'autres formes que nous ne connaissons pas tant que nous sommes identifiés au corps qui est sur la Terre. Quand nous faisons l'expérience, ma foi, de sortie du corps, des sorties de mort, ou des expériences de mort imminente, ou même de mort définitive, tout ce que nous faisons, c'est demander à notre conscience, à notre esprit conscient,
d'arrêter de s'identifier à un corps précis pour aller s'identifier à un autre corps dans un autre univers, et nous croyons avoir nous autres déplacés. Les initiés, les illuminés savent qu'il n'y a pas de déplacement parce que dans tout ce jeu, c'est toujours le même écran où les images défilent. Vous voyez, quand on regarde un cinéma, on voit bien les voitures qui roulent, on voit les hommes qui bougent, on voit des choses qui se font, mais en vérité, rien ne se fait parce que nous avons toujours les yeux braqués sur le même écran et nous voyons des images défiler qui donnent l'impression de s'agiter, de parler, de faire, de mourir, de naître, alors que c'est toujours sur le même écran. Donc, être dans l'instant présent, j'anticipe, c'est une manière de dire, je ne veux plus regarder à l'univers comme si je me déplaçais, mais penser à moi apparaissant sur un écran qui est figé, si bien que quelqu'un dira, on ne va jamais nulle part et on ne fait jamais rien, tout se passe sur le même écran, tout est rêvé, tout est une croyance. Donc nous croyons entendre, nous croyons sentir dans ce corps, nous croyons avoir peur, nous croyons avoir de la douleur, mais tout ça est projeté sur un écran avec des bandes parallèles qui simulent donc ces sentiments, ces émotions et ces ressentis. L'histoire que nous voyons et que nous appelons de résistance a deux guides de lecture qu'on pourrait appeler deux scripts. Le rêve a donc deux scripts, donc deux interprétations des mêmes images. Chaque script se joue dans sa dimension temporelle. Donc, quand je choisis un électron, je détermine dans quelle dimension temporelle je voudrais faire jouer mon rêve. Si je décide, les deux scripts sont déterminés par le Saint-Esprit et l'ego. Le Saint-Esprit joue le script du pardon, il me fait jouer le script du pardon, tandis que l'ego me fait jouer la version du jugement. Donc quand je décide d'écouter le Saint-Esprit, je choisis un électron ou la série d'électrons qui appartient au script du pardon. Quand je choisis d'écouter plutôt l'ego, je choisis donc j'active un électron ou la série d'électrons qui me joue le script du jugement. Donc le script du Saint-Esprit est activé par le pardon quantique, tandis que le script de l'ego est activé par le jugement. C'est moi qui décide. Et quand je décide d'un script, je détermine donc la suite des images que je voudrais voir. Par exemple, j'ai quelqu'un qui me fait un appel téléphonique me menaçant de vouloir me détruire. Si je crois que je suis encore sous le conseil de l'ego, je peux commencer à paniquer, ne plus dormir, m'inquiéter, appeler la police, alerter le monde entier, avoir peur. Si je crois que je suis pas un corps, le Saint-Esprit me donnait l'idée de dire, écoute, ce n'est qu'un appel, ce n'est pas une menace actuelle, et puis si ça arrivait, c'est pas la fin du monde, donc prends ça relax, continue à dormir, et attends à voir ce qui va arriver, il n'arrivera jamais rien d'ailleurs. Donc selon cette image, la même scène s'est passée, selon que j'ai écouté le conseil du Saint-Esprit ou de l'ego, j'aurai une réaction différente. Donc le pardon quantique avec le Saint-Esprit m'encourage à penser entièrement aux unités parfaites. Les conseils du Saint-Esprit dans son script auront toujours vocation à me rappeler qu'il y a l'entièreté, c'est-à-dire que tous sont le même, tous mes frères sont les mêmes, et à la limite qu'au ciel nous sommes un seul, nous sommes tous Dieu. Pendant que le jugement, des conseils de l'ego dans le jugement seront toujours dirigé vers la séparation ou la dualité. Donc l'ego me fera toujours penser que celui qui est en face de moi, celui qui semble agir en face de moi dans le film, n'est pas moi, il est un danger pour moi, je dois m'en méfier, je dois l'attaquer, je dois me préparer à me défendre, ainsi de suite. Donc c'est la nuance fondamentale entre les deux conseillers, entre le pardon quantique et le jugement. Soit je pense que c'est le même et que ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un film, soit je pense que c'est réel et que je suis vraiment en danger et que je dois avoir peur. Le principe général du rêve est le suivant. Chaque esprit conscient s'est donné un certain nombre de leçons de pardon qui ont la forme d'un quiz. Nous avons peut-être, prenons ma foi, 1000 leçons chacun. Dans ce quiz, il est écrit « La fourmi est réelle, vrai ou faux ?» L'arbre est réel, vrai ou faux? Le conflit est réel, vrai ou faux? La mort est réelle, vrai ou faux? La peur est réelle, vrai ou faux? Et que sais-je encore? Tout ce dont nous faisons l'expérience en regardant le film, nous devons chaque fois quand nous avons vu une scène cocher vrai ou faux. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas coché toutes les scènes comme fausses, nous allons continuer à voir le film. Jusqu'au jour où nous allons réussir à deviner que toutes les scènes que nous voyons et tout ce que nous percevons est faux. Alors nous serons illuminés, nous serons prêts à rentrer au ciel où ces choses ne sont pas. Parce que tant que nous les croyons vrais, nous serons choqués de ne pas les trouver au ciel. Mais une fois que nous avons appris nos leçons de pardon en reconnaissant que tout ce que nous avons vu dans le film n'est pas vrai, nous sommes donc admissibles au ciel parce que nous pensons comme Dieu qui reconnaît que le rêve est faux, le rêve est impossible, le rêve n'a jamais existé. Donc le rêve, il est logé où? Le rêve est logé dans notre esprit. Chacun a le rêve, toute la copie du rêve dans son propre esprit inconscient. Il n'y a rien dehors. Un peu comme on dirait au cinéma, tout est dans la pellicule, tout est dans la bande, tout est dans le DVD. Il n'y a aucune image réelle sur l'écran. Donc le rêve est dans notre esprit inconscient sous la forme d'images en 2 dimensions qui sont donc projetées pour manifester
ce que nous croyons être l'univers. Donc c'est pour ça que quand on n'a pas compris ce principe, on a beau philosopher sur est-ce que le temps est réel, le temps n'est pas réel, on ne peut pas l'expliquer comme un cours à miracle. Comment est-ce qu'un cours à miracle explique le temps? Donc le temps est le produit de la projection des images. Si les images sont projetées pendant un certain temps, c'est ça qui fait le temps. Donc c'est vraiment la définition très simple du temps, c'est la durée pendant laquelle les images ont été projetées et que je les ai prises pour réelles. Le présent est l'image actuelle à l'écran et il n'y a aucune autre image, c'est le présent actuel. L'instant présent, qui est l'image affichée à l'écran, que le cours appelle l'instant saint, c'est le seul instant dans lequel il se passe apparemment quelque chose dans le rêve et c'est le seul instant dans lequel le Saint-Esprit peut nous rencontrer. L'image qui est actuellement affichée à l'écran, ce n'est que elle qui est réel dans le rêve, entre guillemets, mais il n'y a aucune autre image. L'image qui n'est pas encore affichée à l'écran n'est pas reconnue, et l'image qui sera affichée plus tard à l'écran non plus n'est pas reconnue. C'est pour cela qu'un cours à miracle dit que le passé et le futur ne sont pas, parce qu'ils ne peuvent jamais être affichés à l'écran. Le passé est une mémoire individuelle que je me fais, je me bâtis moi-même des idées de ce qui est passé, le souvenir de ce que je crois avoir vu selon mon interprétation personnelle, que je garde donc dans ma sous-copie de l'esprit inconscient, qu'on pourrait appeler mon esprit faux, et dans lequel je crois connaître ce qui s'était passé. Il n'y a pas deux passés qui se ressemblent. Donc au travers du passé, je me bâtis un autre rêve secret à moi, que mes frères ne connaissent pas, et je ne suis pas obligé de garder ce rêve. Donc tant que je le garde, je me rends encore compliqué l'illumination, parce que je croirais que j'ai des univers secrets à moi qui n'ai pas envie d'abandonner. Du coup, le passé devient une malédiction que de s'en souvenir comme étant une réalité. Le futur aussi, je peux me projeter dans le futur et dire je crois que ce sera, ce ne sera pas. C'est encore une manière de me bâtir un univers illusoire que dont je ne ferai peut-être même jamais l'expérience. Mais pour un cours à miracle, la seule réalité rêvée est l'image que je vois actuellement à l'écran. C'est elle que le cours appelle l'instant saint. C'est elle que certains enseignants appellent dans la spiritualité le moment présent. Le pouvoir du moment présent, l'instant présent et que sais-je encore, le maintenant. Donc c'est la seule image sur laquelle on peut changer quoi que ce soit. Celles qui sont déjà passées et que j'ai ma tête à garder. Voyez-vous, si quelqu'un garde tout de son passé dans la mémoire et l'autre ne garde pas son passé en mémoire, quelle différence fondamentale cela peut-il faire? Est-ce qu'on peut changer l'être à partir de son passé qui n'existe plus? Non. Est-ce qu'on peut changer l'être à partir du futur qui n'est pas encore là? Non. Donc la seule chose qui est importante dans le rêve, c'est de gérer l'instant présent, l'image actuelle à l'écran, et non pas les vies passées, et non pas les espoirs passés, et non pas les projections futures, et non pas ce que les médiums nous disent du futur. Tout peut être changé maintenant à l'instant présent à l'écran, et ce n'est que ça qui est important. Donc le passé et le futur forment ce que le cours appelle le temps, par opposition à l'instant présent, par opposition à l'instant saint, par opposition au maintenant. Donc, ils forment des autres types de rêves, des sous-rêves que nous nous faisons nous-mêmes. Chaque fois que nous avons cessé d'être conscients de l'instant présent, nous avons basculé dans un rêve passé ou dans un rêve futur qui nous est individuel. Donc, ce sera un rêve dans un rêve. Et vous savez vous-même que nous avons plusieurs sous-rêves dans notre rêve du présent. Parce que même le présent demeure un rêve, même s'il est la seule réalité rêvée. Tout le reste sont aussi des rêves. Donc, nous pouvons ainsi nous bâtir tellement de fantasmes dans le passé et dans le futur que nous oublions de vivre dans le présent où quoi que ce soit peut être changé. Et nous passons notre temps à rêvasser du passé et du futur. Donc, c'est cela le principe du temps. Il en est de même du principe de l'espace. Quand nous voyons des voitures se déplacer à l'écran de cinéma, est-ce que se déplacent réellement? Non. Mais pourtant, elles donnent l'impression de l'espace. Aussi incroyable que cela puisse paraître, c'est cela que nous vivons dans ce monde. Donc, nous sommes des images qui défilent sur un écran et qui semblent se déplacer simplement parce que la série de photos qui est affichée semble avoir un décalage les unes des autres et ça donne l'impression du déplacement alors que tout se passe sur le même écran. Tous les lieux sont les mêmes, le déplacement est une illusion, la téléportation est simplement le fait de changer l'image par une autre image qui n'a rien à voir avec les précédentes, au point où on croit qu'on a quitté le Canada pour la France en une téléportation, alors qu'on a simplement porté une image qu'on a affichée à l'écran, notre traitement personnel, pour la vivre et dire qu'on a fait la téléportation. Donc le temps et l'espace sont des illusions, n'existent pas, parce que tout se passe à l'écran comme au cinéma. Pour celui qui veut vraiment comprendre un cours à miracle, il doit regarder en toile de fond de sa pensée deux métaphores, le rêve et le cinéma, qui expliquent un tant soit peu assez bien
les principes d'un cours en miracle, il pourra donc comprendre pourquoi le temps et l'espace sont des illusions et pourquoi nous-mêmes nous ne sommes pas réels et nous ne sentons rien. Parce qu'une image à l'écran de cinéma ne sent aucune douleur. Elle a beau faire des mimiques de douleur, mais elle ne sent pas de douleur. C'est le spectateur qui peut décider de lui accoler de la douleur, du ressenti d'amour, de peur et que sais-je encore. Et c'est ce que nous faisons aussi dans cette vie. Notre corps fondamentalement est une image neutre à laquelle nous pouvons associer nous-mêmes pendant que nous vivons l'histoire, la douleur, la peur, l'amour, la souffrance, l'amitié, les sentiments, les émotions, et ainsi de suite, et même les goûts, et même la vue, l'odorat, le toucher, et même les paroles. Nous pouvons donner des paroles à notre image, comme nous pouvons lui suspendre des paroles et jouer les muets. Donc c'est ainsi que nous pouvons former des handicaps. C'est ainsi que l'être initié, l'être illuminé, a le pouvoir de jouer avec son histoire, en enlevant des signaux qu'il trouvait inutiles, le signal douleur par exemple, les initiés l'ont suspendu, en choisissant de voir ce qu'il veut voir, en interprétant son image comme il veut l'interpréter. Un illuminé interprète tout ce que l'image de lui fait et tout ce que les images des autres font comme étant des appels à l'amour quand ce n'est pas clairement l'amour, ou alors c'est l'amour quand c'est clairement l'amour. Parce que l'illuminé ne connaît pas la peur, il ne connaît pas la haine, il ne connaît pas les opposés de l'amour, il ne connaît que l'amour ou un appel à l'amour. C'est une décision, une interprétation de l'image qu'il voit et que nous appelons l'univers. Nous pouvons donc voir le même univers, mais chacun donnera son interprétation de ce que nous semblons percevoir ensemble. C'est ce qui fait qu'il y a des dimensions temporelles. Nos différentes interprétations vont nous conduire dans des dimensions temporelles différentes. J'ai comparé ça au noyau de l'atome qui serait comme notre esprit conscient, pendant qu'autour de lui voltigeraient des milliards d'électrons qui seront comparés à des photos. Ces photos qui sont défilées à l'écran pour manifester des formes qui se déplacent, qui agissent, qui parlent, qui ressentent, alors qu'il ne se passe rien. Donc le changement peut être mineur de seconde en seconde et nous croyons qu'il y a eu vraiment un déplacement, une croissance, une guérison, comme le changement peut être radical, ce que nous appelons la mort. Dans un changement radical à l'écran, nous décidons simplement que nous abandonnons le corps que nous voyons, on le laisse tomber à l'écran, comme au cinéma vraiment, et puis on va choisir un autre corps dans un autre film, dans une autre histoire, pour recommencer notre expérience de dualité, une autre expérience d'incarnation rêvée, alors que nous ne sommes jamais à l'écran. Quand je dis nous, c'est l'esprit conscient qui est assis quelque part au-delà du temps et de l'espace et qui est en train de voir le film dans l'univers spatio-temporel. Donc après la mort, qu'est-ce que l'esprit conscient fait? Il va tout simplement choisir un autre corps dans l'histoire et sembler se réincarner à nouveau et recommencer à visionner l'histoire. Mais l'esprit conscient n'est jamais entré dans un corps, il n'est jamais entré dans le monde puisque le monde n'existe pas. Aucun spectateur ne peut entrer à l'écran de cinéma, aucun spectateur ne peut entrer à l'écran de télévision, de même aucun spectateur ne peut entrer dans un corps puisque les corps sont des marionnettes, sont des robots, sont des images, sont des figurines qui sont animées dans le film à la vitesse de projection des images pour donner l'impression d'une existence et d'une vie alors qu'elles ne sont pas réelles. Pour faire l'expérience concrète de ce spectacle que nous avons inventé collectivement, il faut être un illuminé au sens véritable du terme. J'aimerais faire comprendre que cette magie qui veut que l'univers ne soit pas réel n'est expliquée, à mon sens, aussi clairement que par un cours en miracle. La plupart des initiés de spiritualité du monde croient que le corps est réel et qu'on peut atteindre quelque chose par les actions du corps. Et du coup, on est en train d'entraîner le corps à respirer, à s'agiter, à faire, dans le but d'arriver à une certaine illumination. Dans un cours en miracle, le seul intérêt du corps est de s'approcher de ses frères pour leur enseigner cette vérité. Et aussi, le seul intérêt du corps est de pratiquer les leçons du pardon. Tout le reste n'est que chimère. Le corps n'est qu'un robot qui ne sert pratiquement pas, si ce n'est apporter l'esprit conscient de temps pour lui d'apprendre ses leçons de pardon, donc de résoudre ces questions de quiz. C'est un peu comme, j'aime bien le dire, les enfants qui regardent un jeu vidéo, ils ont choisi chacun un personnage qu'ils disent être eux, et ils se servent donc de l'histoire de ce personnage pour répondre à leurs questions de quiz, pour résoudre leurs exercices, pour faire leur leçon de pardon. Donc, si le corps décède un peu trop tôt, c'est un peu dommage. Si jamais ce n'est pas prévu dans le script, si on se suicide, tout ce qu'on fait, c'est remettre à demain les mêmes questions de quiz auxquelles on devra répondre avec un autre corps. C'est vrai, certains peuvent dire ce corps, vraiment, les épreuves par lesquelles il passe deviennent insupportables. Ils préfèrent l'abandonner pour aller prendre un autre, mais les questions de quiz restent les mêmes. Et nous allons passer les mêmes épreuves, parfois même plus difficiles, avec le prochain corps qu'on choisira pour passer la même épreuve. Les épreuves sont les mêmes de vie en vie, peu importe le corps
qu'on a choisi. Donc nous aurons compris que le déplacement est un rêve, c'est une projection, c'est une illusion. Donc, mais j'aimerais quand même dire comment nous avons décidé de nous déplacer dans le rêve. Dans le rêve, nous pouvons nous déplacer en utilisant des moyens mécaniques comme le vélo, la voiture, la moto, l'avion, le bateau, voire des faisceaux spatiaux comme les extraterrestres, comme on le dit. Donc les moyens mécaniques peuvent être utilisés pour se déplacer apparemment dans l'écran. Mais nous pouvons aussi utiliser le moyen physique où le corps semble vraiment se déplacer à pied. Il semble se déplacer à la nage, pourquoi pas en vol comme un oiseau. Il semble se déplacer en nage comme un poisson. Donc c'est aussi un moyen de déplacement où le corps manifesté semble quitter un lieu pour aller dans un autre sans avoir besoin d'un moyen mécanique ou alors qu'il a besoin d'un moyen mécanique. Mais il y a encore des moyens de déplacement plus avancés tels que le moyen de déplacement éthérique qui consiste pour le corps. Parce que en fait nous avons plusieurs électrons et chaque électron peut manifester un corps dans une dimension différente. Donc le corps éthérique n'est qu'un autre électron de nous qui lui sera déplacé pendant des expériences de sortie astrale, pendant que le corps physique va rester sur le lit, le corps éthérique va partir. Quand nous mourrons, c'est la même chose. Au premier degré, c'est le corps éthérique qui s'en va pendant qu'il abandonne le corps physique. C'est la même chose lors des sorties astrales. On peut donc parler ainsi de voyage astral, le moyen éthérique de déplacement. Il y a aussi le moyen de transport mental. Dans ce cas, c'est avec tout le corps qu'on se déplace. On a l'impression vraiment que tout le corps est parti avec l'esprit conscient. Ce sera le cas dans la téléportation et dans l'existence. Quand je vais au boulot, je semble partir avec tout mon corps au boulot, je semble me déplacer avec le corps. C'est le transport mental. Je ne me déplace pas vraiment, mais je me donne l'illusion dans le film de transporter mon corps à l'endroit où l'esprit conscient dit aller. C'est ça la téléportation, c'est ça l'existence. Donc, il y a certains qui peuvent faire cette expérience de manière consciente. Nous, on croit la faire réellement, alors qu'en fait, ce n'est qu'un transport mental. Nous n'allons jamais nulle part, mais tout simplement que l'esprit conscient fait semblant de se déplacer avec le corps auquel il s'est identifié. Donc, le retour au ciel sera un basculement radical des systèmes de pensée, c'est-à-dire que nous sommes de penser comme anti-ciel, pour commencer à penser comme Dieu, et du coup nous avons l'impression d'être partis au ciel, alors que là encore, une fois de plus, il ne s'est rien passé. Tout se passe vraiment dans la pensée, tout se passe vraiment dans l'écran. Dès l'instant où j'ai nettoyé mon écran, en enlevant tout ce que j'y avais mis par mes leçons de pardon, et que j'ai répondu donc correctement à toutes mes questions de quiz, tout ce que j'ai donc déclaré faux disparaît de mon écran, et quand mon écran est redevenu à nouveau vierge, je me retrouve au ciel, il dit, ah, je suis au ciel, alors que je n'ai rien fait, je ne suis allé nulle part, si ce n'est apprendre mes leçons de pardon qui consistent à nier la réalité des illusions que je me suis inventées dans mon rêve. De manière générale, comment fonctionne notre rêve ou ce monde? Donc, de manière générale, le film tourne en boucle. Que je sois là ou pas, le personnage Guy aurait été et il aurait tourné, c'est ce qui doit tourner, il aurait été le papa, le grand-père, le mari et que sais-je encore, du corps qui veut être son épouse, son enfant, son voisin, son collègue, ainsi de suite. Le personnage aurait été là. Donc l'esprit conscient qui est associé derrière n'est pas forcément obligé d'être là, mais l'histoire va se jouer, même si l'esprit conscient qui était prévu pour être là n'est pas là. Pourquoi un autre esprit conscient ne choisirait pas ce personnage si mon esprit conscient abandonne le personnage parce qu'il est illuminé? Donc le fait que je sois illuminé n'empêche pas le film de continuer à tourner. L'idée c'est que quand un acteur a tourné un film, il n'est pas obligé en avant-première à la salle. Et même s'il est en avant-première à la salle, s'il sort de la salle, l'histoire continue pour des autres spectateurs qui sont en train de la voir. Donc, le corps n'est en rien lié à l'esprit inconscient, à l'esprit inconscient autant pour moi. Nous ne sommes pas liés à cette histoire. Cette histoire peut tourner sans nous. C'est nous qui voulons être derrière. Et quand nous ne sommes plus derrière, personne ne peut le savoir de ceux qui sont dans la salle, sauf les initiés, les illuminés qui peuvent savoir que un tel est illuminé. Mais ce tel, personne ne l'a jamais connu, sauf à l'identifier au corps auquel il jouait à être. Mais dans les prochaines histoires de ce même corps, dans la série d'électrons qui lui appartenait, rien n'interdit à un autre électron, à un autre esprit conscient de s'identifier à ce corps. Donc, le film tourne en boucle, il est indépendant des esprits conscients. L'esprit conscient choisit donc son personnage pour vivre sa vie, pour jouer à être lui, juste le temps d'apprendre ses leçons de pardon. Et quand il est illuminé, le personnage continue dans d'autres vies avec d'autres personnes d'autres esprits conscients qui pourront s'identifier à lui. Et il lui donne ses pensées, il lui donne ses émotions, il lui donne ses sensations, il lui donne ses ressentis, tout simplement pour apprendre ses leçons de pardon. On peut donc dire que l'histoire du corps est prédéterminée. Il connaît l'histoire qu'il va vivre au moment de la choisir.
il connaît tout ce par quoi le corps qu'il a choisi va passer, et il accepte cette histoire au départ, parce qu'il dit, je vais pardonner toutes ces scènes, je vais démontrer l'amour de Dieu pendant que je verrai toutes ces scènes d'horreur, quitte à ce qu'une fois arrivé en salle et qu'il voit la scène, il se met à pleurer, à avoir peur, à dire non, c'est insupportable, c'est pas bon, c'est la méchanceté, c'est le crime, c'est pas bon, je n'aime pas ça, alors que chacun aura su à l'avance ce qu'il attendait quand il a choisi de s'identifier à un corps bien précis. En vérité, puisque nous sommes tous au ciel et que le rêve n'a jamais été réel, il n'est pas faux de dire qu'il n'y a jamais eu ni rêve, ni incarnation, ni réincarnation, ni enfer. Tout cela est imaginé. Pourquoi? Parce que le réel de nous est au ciel dans la pensée de Dieu et que ce qui est en train de voir le rêve n'est pas réel. Donc ce qui voit le rêve n'est pas réel et que le rêve non plus n'est pas réel, on peut donc dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait ici. Nous sommes une idée dans la pensée de Dieu et nous avons inventé une histoire que nous sommes en train de visionner dans le rêve. C'est comme les images apparaissant dans notre rêve de nuit qui se prendraient pour réelles et feraient des choses et croiraient vraiment qu'elles sont réelles, alors qu'en fait, quand nous allons nous réveiller au ciel, elles vont disparaître. La question que l'on pourrait se poser, c'est de savoir pourquoi donc vouloir s'incarner? Pourquoi nous avons fait ce choix de ce film macabre dans lequel il y a les guerres, les coronas, les génocides, les peurs, les morts, les escroqueries, que sais-je encore, les viols, les attaques? C'est tout simplement parce que nous voulions faire l'expérience de la dualité. Le Fils, quand il est arrivé, il voulait faire l'expérience de la dualité parce qu'il s'imaginait que Dieu dit qu'il est tout seul. Non, c'est pas normal. Nous aussi, on veut être. Donc, nous voulions être des dieux incréés. Nous voulions faire une expérience de ce que Dieu n'a pas prévu. Nous voulions voir ce que ça ferait que d'être seul dans son univers. Et c'est ce que nous faisons dans ce monde-ci. Et si nous sommes fatigués, quand nous serons fatigués de ce que nous faisons comme expérience d'individualité, nous allons choisir de rentrer dans l'expérience de l'unité parfaite au ciel. Donc aussi longtemps qu'on n'a pas atteint son seuil de tolérance à la souffrance, nous allons continuer à faire des expériences de dualité, nous allons continuer à changer de personnage pour voir, essayons de voir ce que ça fait que d'être un pape. Qu'est-ce que ça fait d'être un milliardaire? Et c'est à quoi ça ressemble d'être un malade? Ça fait quoi d'être handicapé? Ça fait quoi d'être une femme? Qu'est-ce que ça fait d'être un homme? Qu'est-ce que ça fait d'être riche, pauvre? Que sais-je encore? Chacun de nous a déjà fait toutes les expériences dans nos milliards de vies, l'une après l'autre, toujours en train de chercher le bonheur, et puis on se rend compte, ah, ça ne m'a pas satisfait, allons prendre un autre cas, jusqu'au jour où nous allons comprendre que mais finalement je tourne en boucle, mais j'ai fait toutes les expériences, je ne trouve pas le bonheur. Tant qu'à faire, je préfère rentrer à l'unité parfaite, ce sera la fin des incarnations rêvées. Tant que nous allons jouer à ce jeu, le cours dit que nous sommes prisonniers dans le cycle des naissances et des morts rêvées, et que nous sommes en train de rêver que nous sommes incarnés, parce que nous voulons continuer à chercher le bonheur en dehors du bonheur, chercher la joie en dehors de la joie, étant donné que le bonheur, la joie, la paix, l'amour ne sont possibles que dans l'unité parfaite, donc au ciel. Et nous nous entêtons à chercher ces attributs dans le rêve, dans la dualité, dans la séparation, et nous ne les trouvons pas. Mais quand même, n'abandonnons pas. L'illumination est donc le fait d'avoir compris cela, de dire c'est fini, je ne joue plus, obéis, je ne crois plus à Père Noël, je vais rentrer dans l'unité parfaite, je vais faire l'expérience de ce qu'est sur Dieu, et c'est ça la fin des incarnations rêvées, c'est ça le but de notre existence dans ce monde, atteindre l'illumination, quand nous allons estimer que nous sommes fatigués de tourner en rond, en boucle, que nous sommes fatigués de jouer aux petits enfants. Donc, pour faire durer notre rêve, nous avons inventé un concept magique qu'on appelle la culpabilité. La culpabilité dit, Dieu, je sais que je t'ai fait mal. Je sais que je t'ai attaqué, que j'ai détruit le pur esprit pour pouvoir quitter le ciel. Parce que tu avais affirmé que le pur esprit ne peut pas être divisé, mais je t'ai démontré qu'il peut être divisé, donc je l'ai détruit. Je suis un mauvais garçon, je suis un mauvais enfant, je suis mea culpa, je suis vraiment méchant, donc c'est pour cela que je suis indigne de me présenter à toi. J'ai même peur de venir à toi parce que j'ai pu quitter ton royaume, alors que ton royaume, dis-tu, est le seul lieu du bonheur. Et moi, je t'ai montré qu'il y a autre chose. J'ai voulu te montrer qu'il y a autre chose. Donc, je préfère rester loin de toi parce que le mal que je t'ai fait est impardonnable. C'est ça la culpabilité. Maintenant, le jeu consiste à recycler cette culpabilité, à l'entretenir pour continuer à rester loin de Dieu. Nous avons donc inventé ainsi des pièges et des pièges contre notre propre élimination. Par exemple, tout symbole que nous avons inventé a vocation à nous faire croire que le monde est réel. Donc, tant que le monde est réel, ça démontre que nous avons vraiment attaqué Dieu et quitté le ciel et que nous sommes donc coupables à juste titre. Donc, tous les symboles que nous percevons sont donnés pour nous enseigner que le monde est réel et que nous avons vraiment quitté le ciel. Tout symbole que nous considérons comme réel devient dans notre esprit ce que nous apercevons comme un démon. Et quand nous avons reconnu que le symbole n'est pas réel, il devient
une forme lumineuse, en fait, il disparaît de notre esprit inconscient. Et le jour où nous allons supprimer toutes les formes qui ont notre esprit inconscient, parce qu'on aura appris toutes nos leçons de pardon correctement, l'esprit inconscient va disparaître, le Saint-Esprit deviendra notre nouvelle mémoire. C'est ça qui fait l'illumination. Donc l'être humain a deux possibilités de mémoire. Soit il utilise la mémoire inconsciente qui est composée de son histoire, des choses qui s'est enseignées dans son rêve et qu'il croit vraies. Et quand ces choses ont toutes été reconnues comme fausses, la mémoire inconsciente ne lui sert plus à rien. Il bascule dans l'acceptation du Saint-Esprit comme étant sa mémoire, et celui-ci donc lui rappelle le ciel, lui montre le monde réel, et il comprend qu'il était dans un rêve et il est illuminé. Donc pour voir notre rêve, nous utilisons le service de deux souffleurs, comme je l'ai dit. Il y a le souffleur Saint-Esprit et le souffleur Ego qui nous disent, parce qu'en fait il faut comprendre que dans le rêve secret, nous avons décidé de diviser notre être en deux parties, une partie inconsciente et une partie consciente. La partie consciente ne connaît rien dans le principe, parce qu'il faut bien qu'elle s'identifie au bébé qui est né, qui doit grandir et qui va mourir, pendant que la partie inconsciente connaît toute l'histoire du rêve, comme le Saint-Esprit connaît toute la vérité de l'histoire du ciel et de tout l'univers. Donc nous avons le choix entre utiliser l'ego qui va nous souffler l'interprétation du rêve selon l'esprit inconscient, ou d'utiliser le souffleur Saint-Esprit qui va nous donner l'interprétation du rêve selon le ciel, selon la vérité. Dans le Saint-Esprit, il est une idée réelle, mais il ne peut pas prendre l'apparence d'une image. Le Saint-Esprit ne peut jamais devenir un corps. Cependant, tout illuminé est représentant du Saint-Esprit parce qu'il pense exactement comme le Saint-Esprit. On est illuminé quand on a appris à interpréter nos rêves comme le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, lui, ne peut jamais prendre un corps. Quand le Saint-Esprit voudrait nous enseigner au travers de l'image, de l'histoire de notre rêve, il peut aller dans n'importe quelle section du rêve, prendre n'importe quelle image, et nous la faire apparaître pour nous donner des leçons sur l'apparence physique, mais lui-même ne prendra jamais un corps, il va seulement utiliser les images de notre propre rêve pour nous enseigner. Pour ceux qui ont écouté l'histoire de Gary Renard et ses maîtres Aten et Purcha, c'est tout simplement des images du rêve de Gary Renard, de notre rêve collectif, qui sont dans la séquence des images de la vie de Gary Renard. Purcha, c'est Gary Renard dans une prochaine vie, l'image qu'il sera dans une prochaine vie, que le Saint-Esprit peut aller piocher dans cette prochaine vie pour l'amener dans cette vie actuelle, pour rencontrer le Gary Renard de la vie actuelle et l'enseigner. Et il peut même connaître, il a même rencontré Thomas qui est un Gary Renard d'une vie passée. Il en est de même pour nous tous, on n'est jamais que soi-même. Donc, quand les gens parlent de famille d'âme, c'est tout simplement la section, la série des images qui vont être nous ou qui ont été nous et qui peuvent nous aider. On peut rentrer dans le passé, voir une image qu'on était dans le passé et revivre tout ce qu'elle avait vécu, ressentir les douleurs, les peines, les joies qu'elle avait ressenties. Comme on peut aussi aller voir les images de ce que nous serons dans le futur et anticiper ce que ça pourra être. Donc, les gens donnent à cela plein de noms. Donc le Saint-Esprit peut nous donner cela, mais l'ego peut aussi nous donner cela. L'ego peut nous permettre de faire la médiumnité, d'aller voir ce qui s'est passé ou ce qui viendra. Tout ça, c'est des aptitudes psychiques que seul le Saint-Esprit et l'ego gouvernent. Quand ce sera le Saint-Esprit, ce sera pour nous enseigner que le monde n'est pas réel. Quand ce sera l'ego, ce sera pour nous enseigner que les images, ça sont importantes et que le monde est réel et qu'on devrait vivre en fonction de ces images. Le Saint-Esprit, donc, qui est le souffleur du souvenir du ciel, vit dans l'esprit juste et il est entendu dans l'esprit conscient. Donc, il n'est pas dans le rêve, mais il est la voix de la vérité, la voix pour Dieu qui nous parle dans nos rêves et pour nous donner des conseils par rapport à la vérité, parce que lui connaît la vérité et il recommande toujours l'unité parfaite dans ses conseils. Pendant que nous sommes en train de voir le rêve, les images à l'écran, parce que nous sommes des idiots qui ne comprenons rien, nous avons donc le souffleur Saint-Esprit, comme on vient de voir, mais il y a aussi le souffleur Ego. Donc il s'agit chaque fois de poser la question à un ou l'autre souffleur, comment comprendre ce que je vois là? Qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas ce que je suis en train de voir. L'ego, lui, il est une idée fausse ou rêvée, une idée divisée, il est le pur esprit divisé, qui peut prendre l'apparence d'une image. Donc l'ego peut vraiment entrer dans un corps, parce que c'est lui qui a inventé des corps et nous parler au travers de ces corps. Toute manifestation perceptible que nous voyons est une représentation, un symbole de l'ego. L'ego demeure dans l'esprit faux individuel et il demeure dans l'esprit inconscient. Donc chacun a son ego qui demeure dans son esprit faux. Mais il y a aussi un ego global, général, qui vit dans
d'esprit inconscient que nous appelons dans la littérature en général Satan, pendant qu'on pourrait dire que les petits égos qui sont dans l'esprit faux sont appelés des démons, sont des fils de l'ego principal. Donc l'ego parle aussi à notre esprit conscient pour nous donner des conseils, sa lecture de notre histoire, et il nous recommande toujours la dualité, la séparation, le conflit, la peur, ainsi de suite. Donc quand nous voyons des scènes avec l'ego, sous l'interprétation de l'ego, c'est l'ego qui va nous conduire à faire croire que ces scènes sont réelles et qu'elles sont de vrais dangers et que le film est réel et que le film est vraiment notre vie. C'est dans ce sens que vont les interprétations de l'ego par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Donc chaque fois qu'une scène se présente, nous allons demander à l'un ou l'autre souffleur qu'est-ce qu'ils sont en train de voir, pendant que le Saint-Esprit va nous dire que ce n'est rien, ce n'est pas réel, c'est un film, ne prends pas ça au sérieux, joue ton rôle dans le film sans drame, sans drame. L'ego va dire c'est réel, c'est dangereux, c'est important, tu es menacé, ta vie est en danger, tu dois te venger, tu dois te protéger, tu dois lutter, tu dois résister, ainsi de suite. Donc ça c'est les conseils de l'ego. C'est donc que pour nous, les images vues à l'écran sont réelles ou pas, à chacun de choisir en fonction du souffleur qu'il a choisi. D'où nous viennent donc les pensées? Quand je dis nous, c'est les corps que nous voyons à l'écran qui semblent avoir des pensées. Il faut d'abord savoir qu'au cinéma, le corps ne pense pas. Le cerveau de l'acteur au cinéma ne pense pas à l'écran. Donc, tout ce qu'il fait est induit par le spectateur, est induit par le scénariste, par le réalisateur. Donc, de même, nos corps, la science a pour croire que nous sommes des cerveaux qui pensent. Non, nous ne pensons pas. Tout ce que nous avons comme idée nous vient d'ailleurs. Donc, ce que nous avons comme idée nous vient toujours des deux souffleurs. Ce sont des interprétations des deux souffleurs que nous avons. À la même scène que nous voyons, un peut dire c'est l'amour, l'autre peut dire c'est la peur. Un peut dire c'est beau, l'autre peut dire c'est laid. Ça dépend du souffleur que nous avons choisi. Et le souffleur nous donne des idées en fonction de son système de pensée. Les pensées du Saint-Esprit sont toujours portées à nous amener à pardonner, pendant que les pensées de l'ego nous sont toujours portées à nous amener à juger. Pardonner, c'est se souvenir de l'unité parfaite. Pardonner, c'est se souvenir de ce que l'histoire n'est pas réelle. Pardonner, c'est comprendre qu'il ne s'est rien passé, le réel passé n'est qu'un film. Alors que juger, c'est dire que l'histoire est réelle et qu'on est différent et qu'on est en conflit, en compétition et qu'on est en danger et qu'il faut lutter, il faut résister parce que sinon on est mort. C'est ça le jugement. Donc selon le souffleur qu'on a choisi, nous allons donc pardonner au jugé. Ce n'est que ça que nous avons fait et nos idées nous viennent toujours des deux souffleurs. Nous ne pensons pas à l'écran. Nous sommes simplement des robots, des marionnettes qui font ce que les souffleurs nous disent de faire. Mais notre seule liberté de choisir le souffleur que nous voulons. Le seul libre arbitre à l'écran, enfin de l'esprit conscient, qui a les deux souffleurs assis l'un à sa gauche, l'autre à sa droite, c'est métaphorique, c'est de choisir quel souffleur il va d'abord écouter. Un illuminé n'écoute que le Saint-Esprit, pendant qu'une personne qui n'est pas illuminée écoute, à la limite, écoute toujours l'ego d'abord, avant éventuellement d'écouter le Saint-Esprit. L'instant où nous passons de l'écoute de l'ego à l'écoute du Saint-Esprit est ce que le cours appelle l'instant saint. Aussi longtemps que nous écoutons l'ego, nous ne connaissons pas l'instant saint. Notre moment présent est avec l'ego. Donc il y a un moment présent, le maintenant avec l'ego. Quand nous sommes présents, éveillés, nous sommes alertes, mais tout en écoutant l'ego, c'est-à-dire en croyant à la séparation. Le moment présent devient l'instant saint au sens d'un cours en miracle quand nous écoutons dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que nous sommes présents, mais avec la pensée de l'unité parfaite, la pensée de l'entièreté et la pensée de ce que le monde n'est pas réel. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand nous écoutons des enseignements qui nous parlent du pouvoir des moments présents. Il y a un moment présent avec l'ego qui enseigne la séparation, la dualité, et il y a un moment présent avec le Saint-Esprit qui enseigne l'unité parfaite, qui enseigne l'entièreté. Je rappelle les leçons de pardon que nous devons tous passer, chacun a les siennes individuelles, mais qui sont les mêmes de vie en vie et qui sont représentées sous la forme d'un quitz qui est conservé dans notre esprit faux individuel. Aussi longtemps que l'esprit conscient n'a pas su répondre à toutes les questions de son quitz, il ne pourra pas être illuminé, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas se laisser défaire pour que nous fassions l'expérience de ce que nous sommes. L'esprit, nous sommes réellement au ciel dans l'unité parfaite. Donc les leçons seront par exemple passées par une épreuve difficile comme la crucifixion et de pouvoir dire ce n'est pas réel, de passer par un mariage difficile et de pouvoir dire ce n'est pas réel, de passer par un viol et de pouvoir dire ce n'est pas réel, de passer par un suicide et de pouvoir dire ce n'est pas réel, de passer par une attaque, de passer par la joie d'être millionnaire, d'être le pape, d'être le président, d'être machin. Peu importe l'expérience rêvée, il est question de pouvoir estampiller cela par ce n'est pas réel. Dès l'instant où c'est réel, nous avons fait faux et nous allons recommencer une autre expérience prochainement. N'allez pas croire que c'est pour autant. Si on n'a pas réussi à reconnaître qu'il n'est pas être président n'est pas réel dans cette vie, on sera toujours président. Non, la prochaine vie, on pourrait être un mendiant, on pourrait être un malade, on pourrait être un handicapé. Toujours dans le but de savoir dire que ce que nous voyons n'est pas réel, ce ne sera pas toujours forcément la même
fonction. Donc, de nos choix dépend notre prochaine existence, le prochain acteur que nous avons choisi. Si nous avons 1000 questions dans notre quiz et que nous voulons répondre à la prochaine vie à 10 ou 15 ou 20 questions, nous allons choisir dans un acteur dont la vie nous permet de répondre à ces 15 ou 20 questions, chacun au choix. Et j'espère que nous allons vraiment bien y répondre parce qu'on peut le choisir ainsi. Mais devant la salle de classe, on panique et puis on commence à répondre encore faussement et on aura passé une vie inutile. C'est ainsi qu'il s'explique que depuis des milliards d'années, nous sommes dans ce rêve à tourner en rond, à chercher à résoudre notre quiz sans jamais pouvoir le résoudre. Des bonnes résolutions avant d'entrer dans l'incarnation rêvée, mais une fois dans l'incarnation, on se met plutôt à maudire nos figurants. On dit non, ce figurant était trop méchant, il a été trop dur, c'est pas ce que j'attendais de lui. Pourtant, c'était prévu ainsi avant l'incarnation rêvée parce que nous voulions apprendre nos leçons de pardon. Le principe du rêve donc est de jouer à réel ou irréel, c'est-à-dire à vrai ou faux pour chaque scène que nous voyons. Si nous avons répondu correctement, la question disparaît du quiz et le jour où le quiz n'aura plus aucune question, nous n'aurons plus rien à faire avec l'esprit inconscient. Nous allons adopter le Saint-Esprit comme notre mémoire et nous serons donc illuminés. C'est ça le but de l'existence, c'est ça le but pour lequel nous sommes dans ce monde, répondre correctement à toutes les questions de notre quiz. Aussi longtemps que ce sera pas fait, nous ne quitterons pas l'incarnation rêvée. Nous allons continuer à croire que nous sommes incarnés alors qu'il n'y a d'incarnation nulle part. J'ai dit que le Saint-Esprit pardonne et que l'ego juge. Et il serait peut-être intéressant de voir dans quelle mesure l'ego juge et quels sont quelques artifices par lesquels l'ego juge. Le jugement consiste d'abord à croire que le rêve est réel. C'est ça le jugement d'une manière fondamentale. Donc, par exemple, nous sommes tous Christ au ciel, dans la pensée de Dieu. Si je pense que mon frère est un corps, je l'ai jugé indigne d'être le Fils de Dieu, c'est un jugement. Donc ma perception de mon frère comme un corps, il y a une manière de le juger et de dire le corps est réel, donc je suis dans une histoire réelle, je vais donc revenir. Tant que je n'aurai pas compris que les corps ne sont pas réels, je vais continuer à voir des films de vie en vie. Donc le jugement, c'est aussi le fait de percevoir les différences. C'est toujours le fait de penser différemment de Dieu. Quand je pense que les différences sont réelles alors qu'au ciel, il n'y a que le Christ qui est le même que Dieu, j'ai donc cru que le monde est réel, j'ai jugé, et c'est aussi ça qui va me faire revenir éventuellement, pas éventuellement, certainement dans une autre incarnation. Quand je pense que la dualité est réelle, je pense qu'il y a deux, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un au dehors qui peut me faire quoi que ce soit, qui peut m'attaquer, me nuire, j'ai pensé différemment de Dieu, j'ai jugé la réalité. Quand je pense que la fourmi, le serpent, le caïman, je ne sais pas moi quoi, la planète, l'étoile sont réels, j'ai pensé que le monde est réel, j'ai pensé que mon rêve est réel, et je dois donc continuer à le voir, jusqu'au jour où je vais comprendre que le monde n'est pas réel. Donc il est simplement question de ne pas percevoir les fautes, parce que le Christ ne peut pas faire de péché. Si je pense que quelqu'un a péché, alors j'ai cru que l'histoire est réelle. Comment un acteur au cinéma peut-il pécher à l'écran? En fait, il ne se passe rien dans un écran de cinéma. Mais si je pense que mon frère a l'ego, que mon frère est pécheur, fornicateur, qu'il est pédophile, qu'il est criminel, qu'il est méchant, alors que j'ai jugé une image à l'écran, j'ai rendu l'image réelle, j'ai jugé. Bref, quand je pense que la culpabilité est réelle, que quelqu'un a fait quelque mal que ce soit moi-même ou quelqu'un d'autre, j'ai jugé. Tels sont quelques artifices de l'ego pour me retenir dans le rêve, en me faisant juger tout et rien. Je juge mes frères, je juge Dieu, je juge moi-même, je juge l'univers, je les considère comme réels et je pense qu'ils ont fait vraiment des choses méchantes, abjectes, dangereuses, que Dieu va punir. C'est cela le jugement qui me retient dans le rêve. Pour donc ne pas juger, je dois pardonner. Et nous avons vu dans un enseignement qu'il y a deux types de pardon. Le pardon avec l'ego et le pardon avec le Saint-Esprit. Le pardon avec l'ego, que nous avons appelé le pardon faux, consiste à faire reconnaître d'abord à l'autre qu'il est coupable, qu'il a vraiment fait quelque chose à l'écran. Nous comprenons donc qu'un tel pardon ne peut avoir pour conséquence la fabrication des démons dans notre propre esprit. Parce que si l'autre est à l'écran et que nous exigeons à une image à l'écran d'avouer qu'elle a commis un crime et qu'elle est vraiment méchante, donc nous avons cru que cette image que nous sommes en train de juger est réelle. Et du coup, c'est nous-mêmes qui nous punissons en créant un démon dans notre esprit. Parce que chaque fois qu'une idée est fausse, chaque fois que nous répondons faux à une question de quitte, un démon est manifesté dans notre propre esprit. C'est en cela que le pardon faux est fait pour recycler notre propre culpabilité, puisque l'autre n'est pas là. Celui que nous voyons à l'extérieur n'est qu'une image. Donc, en lui faisant
porter le poids d'une certaine culpabilité fausse, c'est plutôt dans notre propre esprit que tout cela se passe, étant donné que tout ce que nous voyons se passe exclusivement dans notre propre esprit. Le pardon faux, le pardon avec l'ego, le pardon du monde, le pardon ancien, a vocation donc à recycler notre propre culpabilité pour nous faire prolonger notre rêve. Donc chaque fois que vous entendez quelqu'un vous dire tu es méchant, tu as l'ego, tu es sorcier, tu es machin, tu iras en enfer, il ne sait pas qu'il est en train de parler de lui-même et qu'il est en train de prolonger sa propre culpabilité. Voyez-vous, quand quelqu'un va vous dire je vais paye-moi pour que je te délivre de ton ego, cette personne d'abord pense que vous n'êtes pas elle, donc que vous êtes séparés. Elle a déjà fabriqué une idée fausse dans son esprit et en plus elle vous fait croire que vous êtes réel alors que vous n'êtes pas réel. Donc en fait c'est celui qui croit vous jouer votre délivreur d'ego qui ne comprend rien parce que vous n'êtes pas là. S'il croit à la dualité, donc il pratique de la magie au grand niveau. Le fait de croire que je soigne quelqu'un, que j'aide quelqu'un, que j'enseigne quelqu'un, montre que je crois que la dualité est réelle et montre que je ne suis pas un étudiant d'un cours en miracle alors que je ne le comprends pas du tout. Parce que quand je sais que je parle toujours de moi-même, je ne saurais jamais dire à un frère qu'il a l'ego, qu'il est méchant, qu'il ne comprend rien, qu'il est machin, donc bref, tenter de le rabaisser. Parce que je sais qu'il s'agit toujours de moi-même et qu'il n'y a rien à l'extérieur. C'est effectivement cela le but du pardon vrai avec le Saint-Esprit. Quand j'utilise dans le souffleur Saint-Esprit pour interpréter les images que je vois à l'extérieur, le Saint-Esprit sera d'abord porté à me faire reconnaître que ce que je vois n'est pas réel, ce n'est qu'un rêve. Après, il va me faire me souvenir de ce que la source du rêve est dans mon propre esprit. Donc si j'attaque ce que je vois, je suis en train de jouer dans mon propre esprit et tout ce que je ferai se retournera contre moi-même comme un boomerang. Et enfin, il va me faire comprendre que, mais écoute, même ton esprit qui rêve n'est pas réel. Tu es Dieu et ce que tu vois est une image à laquelle ton frère aussi qui est Dieu s'est identifié. Donc ce sera le pardon avec le Saint-Esprit, le pardon quantique, le pardon véritable, le pardon nouveau, le pardon donc qui permet de défaire la culpabilité parce qu'il me permet de répondre correctement aux questions de cuite dans mon esprit. La question qu'on pourrait se demander, c'est celle de savoir comment défaire l'ego. Quelles sont les stratégies que un cours en miracle propose pour défaire l'ego? La première stratégie qu'un cours en miracle propose, c'est le pardon quantique. Donc, quand on pratique le pardon quantique, ça permet de répondre correctement aux questions de cuite afin qu'elles soient supprimées de notre esprit inconscient. L'autre méthode, c'est de demander au Saint-Esprit de choisir pour nous, de décider pour nous. Le matin, pendant quelques secondes avant de sortir de la maison, Saint-Esprit, je te confie ma journée, décide pour moi, choisis pour moi, pense pour moi, et je vais te suivre. C'est la deuxième manière de défaire l'ego, parce que quand c'est le Saint-Esprit qui va choisir pour nous, il va forcément choisir dans le sens de Dieu et non pas dans le sens de l'humain. Il va activer son propre script qui va permettre donc que l'ego soit défait, c'est-à-dire que les questions du cuite soient répondues plus ou moins automatiquement. Et la troisième méthode qu'un cours en miracle propose pour défaire l'ego est ce que le cours appelle la prière véritable en silence, qui consiste à visualiser le ciel et à essayer de faire abstraction de tous les symboles que nous voyons autour de nous pour ne penser qu'au ciel. Et pendant ce temps, nous allons avoir l'inspiration, nous allons avoir l'amour de Dieu qui va remplir notre esprit, qui va nous faciliter la résolution des leçons de pardon durant la journée. Les effets du choix de notre souffleur ou de notre guide dans du visiocasque que nous voulons voir, quels sont les effets que nous pouvons donc avoir avec l'ego? Quand nous regardons l'histoire avec l'ego, nous basculons dans ce que le cours appelle la fausseté d'esprit ou la pensée de la séparation. Donc nous serons toujours portés à croire que l'autre n'est pas nous et que ce que nous voyons est réel et que c'est vraiment un danger. Nous devons faire attention, nous défendre, nous devons lutter, nous devons résister, nous devons attaquer parce que nous sommes menacés. Alors que quand nous portons le visiocasque du Saint-Esprit, nous serons portés à la justesse d'esprit, comme le cours l'appelle. Nous allons penser à l'unité, à l'entièreté. Nous allons reconnaître que l'histoire n'est pas réelle et que l'autre qui semble être dehors est au-dedans et qu'il est nous et que nous n'avons aucun intérêt à l'attaquer, à le juger, à l'enseigner, à le conduire, à le guider, à être son maître, son leader, son Dieu. Parce que nous savons qu'il n'existe pas vraiment et qu'il est une idée dans notre propre esprit. Donc le choix du visiocasque que nous portons, le choix du souffleur que nous faisons est déterminant et c'est notre seule liberté. Une fois qu'on a choisi un souffleur, une fois qu'on a porté un visiocasque, l'histoire va se dérouler selon le script de ce souffleur et les interprétations venant de lui et nous allons agir conformément à ce qu'il nous souffle parce que nous sommes des robots qui ne pensent pas, nous n'avons aucune initiative individuelle une fois qu'on a choisi notre souffleur. Donc la perception fausse
nous donne de voir les différences entre les frères et les inégalités, pendant que la perception juste nous donne de voir les égalités, l'égalité entre tous et l'innocence de tous. Donc quand on a la perception fausse, on croit voir des personnes différentes qui de surcroît sont coupables, qui sont responsables de ce qu'elles sont en train de faire et méritent la punition, oubliant qu'elles sont des idées dans notre propre esprit. Avec la perception juste, nous nous souvenons de ce que nous sommes tous égaux, ils sont tous dans notre esprit. Donc si nous voulons être innocents, il faut que eux ils soient innocents dans notre esprit. Alors nous nous empressons à les considérer comme innocents, malgré que nous croyons qu'ils ont fait des choses, parce que nous savons que ce qu'ils ont fait est à l'écran et que ce qui se fait à l'écran ne se fait pas réellement. La perception unifiée est une perception juste stabilisée. Donc quand nous percevons toujours avec le Saint-Esprit, nous sommes illuminés, nous avons la perception unifiée, nous ne pouvons plus nous tromper quant à ce que nous voyons, l'ego ne peut plus nous séduire. Je voudrais aborder maintenant une question qui est celle de savoir comment être inspiré, en commençant par définir l'inspiration comme le fait de recevoir des pensées de Dieu inconsciemment, voire automatiquement. Donc, comment être inspiré? Comment avoir de l'aide de Dieu automatiquement, du Saint-Esprit autant pour moi automatiquement, le Saint-Esprit faisant office de Dieu dans notre rêve, pour être inspiré par le Saint-Esprit de manière plus quasiment automatique. Un conseil, le premier, c'est d'avoir la conscience de l'aide, avoir la conscience de ce qui est une transcendance quelque part qui est prête à nous aider, ce que les autres appellent les guides. Donc, nous devons avoir la pensée en permanence de ne pas être seul, d'avoir de l'aide disponible au niveau transcendant, au niveau spirituel, qui ne demande que notre autorisation pour nous aider. Tant que nous n'avons pas donné notre autorisation à nos guides, à notre espérance transcendante, nous n'allons recevoir aucune aide. Donc, il est question d'être ouvert à une aide surnaturelle, invisible, qu'on n'a pas vue, mais qu'on croit qu'elle est là, parce que nos occurrences de vie future, selon notre souffleur, peuvent venir nous aider. C'est le cas de Gary Renard et Athènes Pucha, qui viennent l'aider alors qu'ils appartiennent à une occurrence de son futur. De même, nous avons intérêt à être ouvert à l'aide transcendante pour avoir l'inspiration. Si nous attendons vraiment à l'aide du Saint-Esprit, nous avons en pensée la pensée de Saint-Esprit, je sais que tu es là, je ne suis pas seul, tu pourras m'aider. C'est déjà la première manière d'avoir de l'aide inconsciente qu'on appelle l'inspiration. L'autre manière d'être inspiré, c'est toujours questionner les pensées qui traversent notre champ conscient. Quand une pensée entre, on devrait l'interroger pour savoir si elle est séparante ou si elle est unifiante. Donc si elle est séparante, on constate qu'elle vient de l'ego et on la laisse passer. Si on constate qu'elle est unifiante et qu'elle nous rappelle que nous sommes un et que le monde n'est pas réel, on considère qu'elle est du Saint-Esprit et on en tient compte. Et enfin, pour être inspiré, nous devons apprendre à souvent dire « Saint-Esprit, guide-moi, Saint-Esprit, aide-moi ». Nous devons demander à être guidés de manière consciente. Donc le fait de pouvoir souvent dire « Seigneur », comme disent les gens quand ils sont en danger, n'est pas anodin. Leur Seigneur les aide vraiment. Selon qu'ils sont sous la guidance de l'ego du Saint-Esprit, ils auront l'aide demandée. Donc il est question d'apprendre à demander, car il est écrit « Demandez, on vous donnera ». Pour entrer dans ces différents niveaux d'inspiration, il y a un principe que nous devons comprendre, c'est le niveau de conscience. Donc, notre niveau de conscience va toujours déterminer notre relation par rapport à la transcendance. Et je voudrais juste rappeler un enseignement que nous avons déjà vu qui parlait de niveau de conscience, à savoir la dualité. Donc, la conscience de la dualité est celle qui croit que le monde est réel et que le ciel est éventuellement quelque part quand on est croyant religieux. Donc, celui qui a la conscience de la dualité croit qu'il y a Dieu et il y a l'homme, et parfois, même il n'est pas parfois, il est convaincu que c'est Dieu qui a créé l'homme, ou alors que l'homme est le résultat de l'évolution. Donc, ça, c'est la conscience de la dualité. Donc, c'est le niveau de conscience élémentaire, j'ai failli dire animal, mais l'animal ne pense pas autant que nous. Seulement, la conscience de la dualité croit qu'il y a deux et que le deux est réel. La conscience de la semi-dualité, comme on pourrait le dire, c'est quand celui qui a la conscience de la dualité commence à douter un peu de ses croyances anciennes. Vous allez voir que les personnes qui ont la conscience de la semi-dualité ont, par exemple, chez les croyants chrétiens, le courage de douter des Écritures. Celui qui a la conscience de la dualité ne peut pas douter des Écritures. Pour lui, les Écritures sont la vérité. Ce que les Écritures disent, c'est final. Il ne peut pas bouger de ce qu'il a appris. Alors que celui qui est conscient, semi-dualiste, a des doutes par rapport à certains passages qui disent ça me paraît un peu douteux. Je ne suis pas sûr. Même si on me dit que c'est la parole de Dieu, je me pose mes questions. C'est un esprit ouvert qui est disposé à évoluer dans sa démarche spirituelle. La non-dualité, c'est le fait de reconnaître que le monde n'est pas réel, de nier la réalité du monde, même si on va encore souvent s'imposer des lois, des principes, impliquer le corps dans sa spiritualité, croyant que ça va produire quelque chose, mais l'esprit non-dualiste va déjà sentir que l'univers n'est pas réel, et très souvent l'esprit non-dualiste ne connaît pas
la non-dualité pure, qui est le niveau supérieur où on reconnaît que seul Dieu est réel et qu'il n'y a rien d'autre, l'esprit non-dualiste va quand même dire que le monde est une illusion, nous ne sommes pas réellement ici, je suis pas un corps, mais ce n'est pas suffisant. La dernière étape de l'évolution spirituelle, c'est le non-dualisme pur, où la conscience de l'unité parfaite qui reconnaît que seul le ciel est réel et toute autre chose est rêvée. Donc c'est tout ça. Les niveaux de conscience vont de pair avec les systèmes de pensée, où on va donc distinguer le système de pensée de la dualité, qui croit que la dualité est réelle, le système de pensée de la non-dualité, qui reconnaît que le monde n'est pas réel, mais sans toutefois toujours connaître la vérité. Et dans le système de pensée de la non-dualité, il y a le système de pensée de l'entièreté, qui est celui de l'esprit juste, dans lequel on reconnaît que ce qu'on voit n'est pas réel et qu'on a une meilleure expérience. Ça, c'est quand on croit à l'esprit juste, alors que quand on croit à l'esprit faux, on a beau dire que le monde n'est pas réel, mais on s'impose encore des disciplines qui impliquent le corps et qu'on considère comme étant spirituelles. C'est ce que j'appelle dans mes enseignements les spiritualités du monde ou les spiritualités orientales, qui font le fondement de toutes les spiritualités occidentales aujourd'hui, qui croient que le monde n'est pas réel, mais pour autant ne savent pas qu'il y a autre chose qui dit que seul Dieu est réel, seul le ciel est réel, et que nous sommes tous un dans la réalité et qu'il n'y a rien dans le rêve. Et c'est ça qui fait le système de pensée de l'unité parfaite, c'est lui qui fait le ciel. Quand on pense ainsi, on se découvre au ciel et on est illuminé. Qu'est-ce que l'illumination? L'esprit illuminé est un esprit qui est restauré dans son entièreté. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que nous croyons que nos frères sont différents de nous, notre esprit est fragmenté. L'esprit qui croit à la séparation ressemble à un puzzle qui a été éparpillé et dispersé. Donc chaque frère doit reprendre sa place dans notre esprit pour que le puzzle soit restauré et redevenir un, afin qu'on soit illuminé. C'est ça l'entièreté. Donc aussi longtemps que nous croyons que nos frères ne sont pas nous dans notre esprit, les idées d'eux dans notre esprit sont dispersées, éparpillées, et nous sommes donc en train de rêver et nous voyons le monde faux. Parce que le monde que nous voyons à l'extérieur est toujours la représentation de l'état de notre esprit. Donc l'esprit qui est restauré dans son entièreté, parce qu'il a replacé chaque frère avec son identité correcte à l'endroit où il doit être dans son esprit, a donc recomposé son puzzle et dit illuminé, parce que son esprit est restauré dans son entièreté. Du coup, il a la vision du Christ qui lui permet de voir que tous ses frères sont innocents et ils sont égaux, sans simuler, sans faire semblant. Il ne voit que l'innocence et l'égalité partout. Et cet esprit choisit donc de ne plus ressentir de la douleur d'esprit illuminé. Il sait déjà comment suspendre un signal bien précis dans son rêve. Il peut dire, et il le dit toujours, je suspends le signal douleur dont je ne connais plus la douleur, un esprit illuminé. Il transcende les lois physiques parce qu'il s'est déplacé les photos pour faire la téléportation, pour faire la lévitation. Il comprend que tout ça c'est à l'écran. Il a le pouvoir de jouer avec les images à l'écran et ceux qui le voient disent qu'il a fait des miracles comme Jésus les faisait à l'époque. Il peut donc déplacer les électrons d'un autre, il peut dire je veux voir de toi l'électron qui est en santé et remplacer par l'électron malade, on dit qu'il a fait les guérisons miraculeuses. Il peut aller prendre l'électron vivant pour remplacer par l'électron mort, on dit qu'il a ressuscité un mort parce qu'il a de l'expertise, il est un maître. Donc l'esprit illuminé fait l'expérience de la conscience de la déité. Il pense déjà exactement comme Dieu. La seule différence c'est qu'il a encore un corps. Quand il perd son dernier corps, quand son dernier corps décède, il retourne donc à l'unité parfaite et il ne sera plus jamais incarné. Quand nous croyons le voir revenir comme Athènes et Peucha reviennent, ce n'est pas lui qui revient, c'est plutôt l'histoire dans l'esprit inconscient que le Saint-Esprit ou l'ego utilise pour parler à ceux qui sont encore dans le rêve. Parmi les pièges que nous sommes posés dans le rêve pour prolonger notre incarnation, il y a ce que le cours appelle les relations particulières. Il est même dit que les relations particulières sont le plus gros piège contre notre illumination, parce que les relations particulières supposent que j'ai divisé la création, j'ai divisé la fidélité, j'ai divisé le pur esprit, et j'ai dit cette partie est bonne, l'autre est mauvaise. Celle que j'estime bonne, j'appelle ça les relations particulières d'amour, et celle que j'estime mauvaise, j'appelle ça les relations particulières de haine. Donc, le fait d'avoir choisi une femme comme étant ma préférée fait que les autres ne sont pas toujours bonnes, à la limite elles sont mauvaises. Le fait d'avoir choisi un enfant comme étant le mien fait que les autres sont méprisables à ignorer. Le fait d'avoir choisi ce qui est à moi fait que cela semble bon et l'autre semble mauvais. Au bout du compte, c'est toujours de la séparation. C'est ce que le cours appelle les relations particulières, que nous devons désapprendre, que nous devons guérir si nous voulons être illuminés. Tant que nous aurons des relations particulières, nous allons compromettre notre illumination. Donc ici, je voudrais parler de comment corriger
des relations particulières pour qu'elles deviennent des relations saintes, des relations plutôt qui nous enseignent l'unité parfaite et qui nous facilitent le retour au ciel, au lieu d'être des relations qui nous condamnent. Donc, une première chose à faire, c'est de demander au Saint-Esprit de diriger la relation. Un peu comme on a demandé au Saint-Esprit de faire des choix pour nous. Quand nous avons une relation, un attachement à un individu, à une personne, nous devons apprendre à demander au Saint-Esprit de diriger notre relation pour qu'elle lui serve à lui et non pas qu'elle serve toujours l'ego. La deuxième chose que je peux recommander, que le cours recommande, c'est de percevoir l'un l'autre comme étant Dieu. Dès l'instant où nous percevons l'un l'autre comme Dieu, nous allons plus avoir le même rapport avec la personne, nous allons la tenir avec l'égard dû à Dieu, et du coup, la relation devient sainte. Donc, la troisième chose que nous pouvons recommander, que le cours recommande, c'est de ne pas utiliser l'autre comme substitut à une autre relation. Si chaque fois nous croyons que nous avons pris un pour remplacer l'autre, nous avons encore encouragé la séparation. Et la quatrième chose, c'est de ne rien attendre de l'autre parce que nous sommes Dieu. Et en tant que tel, nous ne sommes pas là pour exploiter l'autre, pour être satisfaits par lui, pour recevoir notre bonheur de lui, parce que nous l'attendons de Dieu, encore que nous le sommes déjà. Donc, si on n'a aucune attente par rapport à l'autre dans la relation devient sainte parce que l'autre n'est pas notre source de provision, étant donné que nous avons déjà tout et que c'est plutôt nous qui devons lui donner autant que nous avons, parce que nous savons que nous avons tout. L'autre chose à faire ou à ne pas faire quand nous avons une relation que nous voulons transformer en relation sainte, c'est de ne pas regarder à l'autre comme étant un être spécial. Parce que s'il est spécial, c'est que les autres ne sont pas spéciaux. On a encore séparé dans notre esprit inconscient. Et enfin, nous devons nous entraîner à toujours voir l'autre comme c'était la première fois que nous le voyons. Parce que si nous le voyons avec le souvenir de ce que nous croyons savoir de lui, alors nous n'allons plus le voir. Nous n'allons plus le voir comme le Saint-Esprit qui lui ne connaît que l'instant présent. Parce que nous allons utiliser les connaissances inconscientes pour le juger et pour l'évaluer, pour l'apprécier. Ça rend la relation non sainte, ça fait la relation particulière dont il est question, que nous entraînions notre esprit à abandonner les relations particulières pour que nos relations deviennent saintes et qu'elles servent ainsi le but de notre illumination. Voilà l'enseignement que nous proposons aujourd'hui par rapport à l'univers spatio-temporel, un peu long mais pas complet. Il permet d'avoir des grandes lignes quant à ce que nous faisons dans ce monde et comment nous pouvons faire pour en sortir. Mais le détail de cet enseignement, comme je le dis, et tous les autres, est dans un cours à miracle que j'encourage tous les lecteurs qui voudraient en savoir plus à étudier. Parce que pour moi, c'est le seul cours qui énonce toute la vérité. Et il n'y a pas un autre livre dans notre univers, dans notre génération, qui enseigne la vérité du ciel. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée. Au plaisir. À la prochaine vidéo. Bye bye.